Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour ce vlog lecture. Donc aujourd'hui je vais vous présenter La Voix du magicien du docteur Deepak Chopra qui est quand même mondialement connu. Et c'est un livre que j'ai terminé et donc envie de vous le présenter parce qu'il parle des enseignements de la vie, qu'il parle de la spiritualité, de la relation au divin, qu'il parle de l'espace-temps, ce qui est illusion, ce qui n'est pas illusion. C'est très intéressant, c'est un livre très profond avec lequel on peut avancer dans la vie, qui est très intéressant. Qui peut faire aussi office de piqûre de rappel et qui fait franchement bien vibrer au niveau énergétique parce que pour moi il est très correct et juste. Après ce n'est que mon point de vue évidemment. Je vais vous lire un peu la quatrième de couverture. Donc, La Voix du magicien, transformez votre vie avec l'enseignement secret de Merlin l'Enchanteur. Donc, je tiens à préciser que ce n'est pas un roman, mais ici, Deepak Chopra avait envie de donner une note où Merlin enseigne 20 leçons à Arthur. Donc, on a quelque part à chaque fois des petites entrées en scène avec Arthur et Merlin qui font un peu comme ça, un peu roman. Et puis après, on a docteur Deepak Chopra qui vient donner son avis, qui nous parle de la signification de la leçon. C'est divisé en 20 leçons. 20 leçons à... Voilà, comment dire, à s'enseigner. On peut dire ça comme ça. Alors, La Voix du magicien. Donc le docteur Deepak Chopra a redécouvert l'enseignement de Merlin l'Enchanteur qu'il considère comme le plus grand maître spirituel de la civilisation occidentale. En nous rapportant le dialogue de Merlin et de son élève Arthur, Deepak Chopra nous plonge au cœur même d'une sagesse sans âge et nous montre comment transcender la réalité quotidienne. Au fil de 20 leçons, vous apprendrez, en même temps qu'Arthur, l'art de vous libérer des limites et des illusions tout en décuplant vos possibilités d'épanouissement personnel. Chaque leçon s'appuie sur des exemples concrets et illustre l'éveil à un monde illimité. Peu à peu, vous découvrirez le magicien qui est en vous. Entrez dans la grotte de cristal en compagnie de Merlin et commencez une quête initiatique passionnante qui transformera votre vie. Moi j'aime beaucoup le docteur Deepak Chopra, c'est pas mon premier livre que je lis de lui. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai corné énormément, énormément de pages. J'hésite même à mettre du fluo ou surligner plein de choses parce que c'est tellement profond de sens, ça paraît tellement logique, tellement normal euh, pour moi. Je tiens encore à le préciser que voilà, voilà, je vais vous présenter un peu, voilà, je vais vous présenter comment ça se présente. Voilà. Donc, entrer dans le monde du magicien, on a une première partie, voilà, pourquoi Deepak Chopra a eu envie d'écrire ce livre. Voilà, il commence un peu comme ça. On me demande souvent pourquoi je me suis autant intéressée aux magiciens alors que je suis originaire d'Inde. Ma réponse est simple, en Inde, les gens croient encore à l'existence des magiciens. Mais qu'est-ce qu'un magicien? Un être qui ne se définit pas tant par ses pouvoirs magiques que par sa capacité à transformer la vie. Et donc, voilà, il commence à dire qu'autrefois en Inde, quand j'étais enfant, je connaissais déjà le pouvoir des magiciens, nanana. Et c'est vrai que voilà, chaque civilisation a eu ses maîtres, ses voyants, ses guérisseurs, gourous, et le mot indien qui désigne le détenteur de la sagesse spirituelle. Et puis il parle en Occident, le magicien s'incarne surtout dans la figure de l'alchimiste, cet être capable de changer en or un métal ordinaire. Et donc voilà, et après il dit voilà pourquoi nous avons besoin des magiciens. Chacun de nous abrite un magicien, celui-ci voit tout, il sait tout. Comment apprendre avec le magicien, voilà, et puis les 7 étapes de l'alchimie à la fin, c'est très intéressant. Et puis on commence La Voix du magicien, qui est la deuxième partie. Et donc là, ça commence un peu à chaque fois comme ça. Donc il existe un enseignement appelé La Voix du magicien, déclara Merlin. En as-tu entendu parler? Le petit Arthur, qui essayait en vain de faire du feu, leva les yeux. Dans cette contrée, par ces humides matins de printemps, allumer un feu était souvent une gageure. Non, je n'ai jamais entendu parler, répondit Arthur après réflexion. Des magiciens? Veux-tu dire que leur comportement est différent du nôtre?
Non, ils agissent exactement comme nous, reprit Merlin. Et puis donc voilà, la petite histoire commence. Elle ne fait pas généralement pas beaucoup de pages, la première est un peu plus longue. Et donc on a après, quand on a l'histoire, on a après la leçon 1. Et donc il y a un genre de texte italique, en italique, qui est exprimé par Deepak. Et puis on a comprendre la leçon. Donc Deepak Chopra ou Merlin continuent à parler, hein. Ils expliquent comment comprendre cette leçon et puis vivre avec la leçon, donc vivre avec elle au quotidien, hein. Et puis voilà, on passe à la leçon numéro 2 qui se passe voilà, avec des petites phrases en italique qui sont généralement très très jolies et très profondes de sens. Et puis chaque matin, on continue l'histoire et puis voilà, comprendre la leçon. Et puis ensuite, comprendre la leçon, vivre avec la leçon. Et on va passer à la leçon 3. Ainsi de suite jusqu'à la leçon 20. Et à la fin, il y a les 7 étapes de l'alchimie qui sont très très intéressantes. Parce qu'on parle de la quête du Graal. Je ne sais pas, donc ici je suis à la quantième, 3e, 2e, à mon avis ça va commencer ici. Première étape. Donc en fait, à un moment, Merlin se présente à Perceval et à Galad. Il faut savoir que j'aime beaucoup les légendes qui concernent Merlin et Arthur. Et donc voilà, il se présente à eux et parce qu'ils veulent conquérir le Graal. Ils veulent trouver le Graal et donc Merlin leur apparaît et il commence à leur apprendre 7 étapes pour pouvoir atteindre le Graal. Mais c'est très intéressant parce que ce sont des étapes par lesquelles nous passons. Voilà, et donc là, on continue un petit peu en tant que roman, hein, si on peut dire ça comme ça. Et puis après, il commence à expliquer la première étape, l'innocence. Il explique l'innocence donc à Galad et à Perceval. Deuxième étape, la naissance de l'ego. Ensuite, c'est très intéressant, hein. Troisième étape, la naissance de l'homme d'action. Quatrième étape, la naissance du donateur. Cinquième étape, la naissance du chercheur. Sixième étape, la naissance du voyant. Et la 7e étape, l'esprit. J'aimerais bien vous lire peut-être un petit passage, mais lequel j'en ai tellement... Moi, je prends celle qui est là. Alors, voilà. Une rose paraîtrait mystérieuse si tu n'en avais que l'idée et non la perception. L'esprit est une expérience directe, mais il transcende ce monde. Il est un pur silence, abritant d'infinies possibilités. Quand vous apprenez, vous assimilez un certain savoir. Quand vous assimilez le savoir de l'esprit, vous devenez le savoir lui-même. Toutes les questions deviennent caduques parce que vous parvenez à la matrice de la réalité, lieu où tout est purement et simplement. Quand le voyant perçoit quelque chose, il accepte simplement cette chose pour ce qu'elle est, sans la juger. Il ne ressent plus le besoin égoïste de prendre, de posséder ou de détruire. En l'absence de peur, de tels désirs ne peuvent surgir, car le besoin de posséder provient d'un manque. Quand il n'existe plus de manque à combler, le simple fait d'être, ici-bas, dans ce monde et dans ton corps, est le plus haut but spirituel que tu puisses te fixer. C'est une partie, et vous voyez donc vraiment le genre ainsi de phrases qui est exprimé tout au long du livre. C'est un livre que je relirai franchement sans doute encore 1 ou 2 fois dans ma vie, sérieusement, parce que ce sont des piqûres de rappel en fait. Je ne vais pas dire que j'ai rien appris, bien sûr j'apprends tout le temps, on apprend tout le temps, mais il y a des choses que je savais déjà, mais ça fait du bien de se les rappeler et puis on les vit autrement, on les ressent autrement au fur et à mesure du temps, de l'âge, des expériences. Donc je ne peux que conseiller ce livre pour tous ceux qui sont dans une voie de développement personnel ou dans une quête spirituelle parce que c'est un livre qui fait du bien. Voilà. Donc voilà, le petit vlog lecture. Alors j'espère que ça vous a plu et que ça peut peut-être vous donner l'envie d'aller vers ce livre. Ça, c'est à vous de le ressentir, n'est-ce pas? Sur ce, moi, je vous envoie plein de bisous lumière. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!